J'aimerais revenir sur la question du temps de préparation. Vous avez parlé de plusieurs mois durant lesquels vous vous appropriez les personnages. Comment est-ce que se passe cette préparation? Sur quoi Garrel insiste vraiment? Et est-ce que le texte évolue? Est-ce que les dialogues évoluent pendant cette période? Pour Philippe Garrel, ce qui est très très important, c'est que les acteurs soient au clair avec chaque mot du scénario. C'est-à-dire que le premier temps du travail, c'est la logique. On travaille que sur la logique des situations. Et lui, il veut absolument pas qu'un acteur, sous prétexte que ça passerait tranquillement, passe une réplique un peu par-dessus l'épaule comme ça, et on n'y verrait que du feu. Et lui, ça, il le sent, et pour lui, c'est impossible. Donc ça, c'est la première partie du travail, donc c'est avec le texte à la main. Et du coup, forcément, il y a des choses sur lesquelles on bute. Donc ça, il l'entend, donc on le transforme. Du coup, ça donne lieu à des nouvelles versions du scénario. Et puis parfois, on bute, mais il tient. Et c'est à nous de faire le chemin pour comprendre la logique qui nous est étrangère, mais qui va devenir la nôtre. Donc c'est vraiment un double chemin. Puis après, le texte devient nôtre, donc on abandonne les textes, on va dans l'espace. Donc dans le lieu de répétition où on invente un peu les futurs décors. Et là, c'est un travail sur la pensée. C'est-à-dire que chaque silence, chaque regard, chaque détail, en fait, même si c'est toujours différent, doit être peuplé d'une pensée. Alors je vais un peu plus expliquer, mais c'est vraiment la méthode de direction d'acteur de Philippe repose là-dessus. Il m'a dit quelque chose au début du travail qui, moi, m'a vraiment porté tout du long du processus. C'est la chose suivante, que le temps qu'on passe au travail, c'est-à-dire quand on fait une scène ou que le moteur tourne, c'est du temps réel qui ne nous sera pas rendu à notre mort. C'est-à-dire que si on a 21 ans, 42 ans, 53 ans au moment où on joue, c'est notre vie à nous qui se crame, qui passe. Et du coup, il faut que notre vie continue à vibrer, à entrer. Et du coup, le travail de l'acteur, c'est pas tant de faire bien sa scène et que son metteur en scène soit content, c'est au contraire ouvrir, être toujours un réceptacle, et c'est-à-dire laisser la vie entrer. Et ça a l'air facile comme ça, mais c'est très compliqué parce qu'on n'a pas cette habitude-là forcément. Et c'est passionnant, c'est-à-dire que on arrive en répétition comme on arrive au travail ou comme on arrive, je sais pas, pour dîner chez sa belle-mère le dimanche, avec des tracas, avec des joies, avec des espoirs, avec des ratés. Et ça fait partie du travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas mentir sur l'état dans lequel on est. Et du coup, sur le tournage, qui était en prise unique, ce qui était formidable, c'est que tout ce que j'avais répété, en fonction de l'état dans lequel j'arrivais, c'est des petites modulations, mais ça transforme les espaces, les regards, les échanges, les silences. Et du coup, c'est sa manière à lui de nous mettre dans la vie. Voilà. Et de filmer la vie, et dans sa grâce, et dans ses erreurs, ses échecs et ses joies. Voilà. Merci beaucoup. Bravo d'être là, merci. Et puis une autre question, une question avec deux en une question, c'est film en noir et blanc, parti pris, pas parti pris. Et puis vous faites du théâtre et tout à coup vous faites un film. Le théâtre c'est en couleur et tout à coup vous êtes filmé en noir et blanc. Voilà, c'est à vous de choisir la question là au milieu. Alors, je vais me débrouiller. Oui, pour Philippe, c'est plus qu'un parti pris, c'est un super parti pris. Il l'explique mieux que moi, hein, mais c'est lié à lui, pour lui, peut-être que tu me diras si je dis une bêtise, mais à des contraintes économiques aussi. C'est qu'il, depuis 2009, je dirais, il doit faire ses films différemment parce qu'il a moins d'argent pour les faire. Et comme c'est quelqu'un qui s'arrange de tout, il en fait sa force. C'est-à-dire que, entre autres, le travail de répétition vient de ce constat-là, en fait, que faire un film, c'est plus compliqué. Du coup, il décide de tourner en moins de jours, mais de répéter plus longtemps. Et le noir et blanc, ça lui permet, sur un point de vue ultra pragmatique, de prêter moins attention aux couleurs des décors, des costumes, de gagner du temps sur certaines choses. Et je pense que lui, il a un amour profond des nuances que ça apporte. Et Renato Berta, le chef opérateur, aussi, il s'est régalé.
Après, pour le théâtre en couleur et et le cinéma en noir et blanc, moi j'avoue que j'avais pas conscience. Hein. J'étais bien en couleur sur le plateau de tournage, donc je me rendais pas compte que c'était en noir et blanc. Je m'en suis rendu compte tard. Voilà. Et pour reprendre ce que dit Louis sur Philippe et l'économie, c'est tout à fait vrai. Il avait fait d'ailleurs un cours d'économie du cinéma au moment de la présentation de À l'ombre des femmes. Il avait expliqué ça très très bien, dans les termes qu'a rapporté Louise. Mais il a décidé quand même, enfin, il espère quand même que son prochain film, il le fera en couleur. Une autre question ? Oui. Est-ce que de tourner un film comme celui-ci, ça change quelque chose sur votre philosophie de vie ? Est-ce que vous avez été transformé derrière ce film ? Quelque chose en rapport avec la vie, avec le bonheur, ou que sais-je ? C'est une très bonne question parce que j'en récolte un peu les fruits personnellement aujourd'hui. Ce travail de répétition qui a duré 9 mois, c'est très singulier parce que du coup, ce qui arrive rarement au théâtre, on travaille sur des temps plus courts, sur 6 semaines, 7 semaines, pareil sur des tournages. Du coup, pendant 9 mois, j'ai cette Ariane qui m'a apprivoisée, que j'ai apprivoisée, je vivais avec un peu. Tous les samedis, on se réunissait tous les 4, donc Eric, Esther, Philippe et moi. Et donc j'ai vécu avec elle, et puis je l'ai abandonnée, parce que ça s'est terminé. Et je me suis beaucoup posé de questions sur la liberté, en fait, vraiment. Et moi, ce qui m'a bouleversée quand j'ai lu le scénario, et qui me bouleverse encore aujourd'hui quand je vois le film, c'est le fait qu'un réalisateur avec cette carrière-là, de cet âge-là, s'intéresse en fait à des jeunes femmes. Et avec cette absence de jugement et cette délicatesse-là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse dans la manière dont il nous filme. Et ça me rassure sur beaucoup de choses, en fait. Sur comment on peut avoir foi en ce qu'est être une femme. Et moi, ça me fait... C'est vraiment une fierté, en fait, de pouvoir incarner un personnage comme ça. Au début, on parlait de nymphomanie pour parler du personnage d'Ariane. Et moi, je me suis battue, j'ai tenu bon, parce que je crois qu'incarner un personnage d'une femme qui a du plaisir et qui accepte son désir, avec certes toutes les contradictions, la complexité que ça a, et que le film montre, c'est important, en fait. Parce que la légende urbaine dit que c'est les hommes qui ont un désir sans frein. Et chez les femmes, c'est plus tabou, c'est plus compliqué. Tout de suite, on va aller vers la psychanalyse ou vers la névrose. Eh ben non, une femme qui a du plaisir, ça existe, et bien plus que ce qu'on croit. Et c'est important, je pense, de le mettre en lumière. Donc pour moi, oui, ça m'a appris quelque chose de la liberté. Ouais. Une dernière question ? Des jeunes, et en fait, il m'a ramené de mauvais souvenirs. Moi, non. Ah oui, je suis contente d'être vieille, je vous dis, parce que toute cette misère, non. Je vous plains. Eh ben, je suis enchantée que vous me plaigniez, parce que ça veut dire que vieillir, c'est formidable. Dans un sens, oui. Non, je comprends très bien, mais en même temps, assumer la radicalité des émotions, j'ai l'impression que c'est assez rare, et je pense que c'est important aussi de plonger là-dedans. Oui, je vais continuer peut-être. J'ai une question concernant la famille Garel, parce que c'est toute une lignée d'acteurs et metteurs en scène. C'est qui a vécu avec Nico? C'est Maurice? C'est Philippe? Donc, quand il était tout jeune? Quand il était tout jeune, oui. Ah oui? Ah, ok. Food for thought. Merci. Philippe, fils de Maurice et père de plein de gens.
Il y a quelqu'un qui a remarqué la même chose. Une autre question, parce que la dernière est passée, donc on peut celle d'après. Bon, bien, on remercie Louise. Et voilà, le film est chez nous encore pendant quelques semaines. Donc, si vous voulez le revoir, vous pourrez le revoir. Et si vous voulez envoyer du monde, vous pouvez envoyer du monde. Et on souhaite une bonne suite de carrière à Louise Chevillotte. Et on souhaite aussi une bonne carrière à ce film. Bonne soirée. Merci.